Bienvenue mes frères et sœurs, encore dans un autre épisode des Débatteurs. Ce vendredi soir, on va parler de bons sujets. C'est toujours des bons sujets qu'on a concernant la Bible, ce livre qui donne des problèmes dans notre communauté. Parce qu'on a tellement d'interprétations, on a tellement de branches de nos frères et sœurs qui lisent ce livre-là et qui croient à ce livre-là. Alors, nous ici, on a décidé toujours de faire la lumière sur des passages bibliques pour qu'on puisse donner la lumière à nos frères et sœurs sur le sujet, des points clés de la Bible, mes frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment un point clé de la croyance de nos frères et sœurs abrahamiques. On va parler que ferions-nous éternellement au paradis. Plusieurs passages dans la Bible nous parlent de la vie éternelle. Plusieurs passages dans la Bible nous parlent du paradis. On a pris un passage dans Jean 5, verset 24, où c'est marqué ici, Jésus nous dit comme ça: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Un autre sujet qu'on peut faire encore. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé. C'est qui ça? Ouais, Jésus ne peut pas envoyer sa propre tête. Mais ça va être encore un gros débat avec nos frères chrétiens. Ils vont te dire, Jésus peut faire ci, Jésus peut faire ça. En tout cas, c'est pas ça le sujet. Mais Jésus te dit, celui qui croit en celui qui m'a envoyé, il dit comme ça, oui, à la vie éternelle, et ne vient point au jugement, mais il passe de la vie à la mort. Il te dit comme ça, si on croit en lui, on croit en celui qui l'a envoyé, voilà, on va avoir la vie éternelle et on ne va plus mourir. Mais là, on va parler de ciel. C'est quoi cette vie éternelle-là? Nos frères et sœurs chrétiens, on nous pose la question, c'est quoi cette vie éternelle-là? Moi, je veux savoir, voilà, on va à la racine d'aujourd'hui. Parce que moi, si je viens et je dis aux frères aujourd'hui, on s'en va au Panama. Ils vont dire, oui, au Panama, c'est où? Ils vont aller sur Internet, Panama. Description, qu'est-ce qui se passe au Panama, quelle activité, la température, tout on peut trouver sur le Panama. Mais aujourd'hui, là, plus que 400 ans, 600 ans, on nous prêche d'une vie éternelle. Il dit cette vie éternelle-là, c'est après la mort. Et nos frères et sœurs protestants, adventistes nous disent, c'est pas ici, c'est dans le ciel. C'est pas ici, c'est au ciel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire éternellement dans le ciel, mes frères et sœurs? Et qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce qu'on va faire éternellement au ciel? Parce que moi, si vous me prêchez d'aller quelque part, je dois savoir qu'est-ce qu'on va faire à cette place-là. Éternellement, là. Ça veut dire que ça va être pour tout le temps, là. Premièrement, pour pouvoir faire quelque chose éternellement, tu dois être physique. Comment peut-on faire quelque chose éternellement? On n'a pas de corps. On n'a pas de cerveau. Parce qu'on nous dit comme ça que... C'est pas le cerveau qui manque, c'est plus la raison. Oui, on nous dit comme ça qu'on va être esprit. Bien. Jésus dit clairement, un esprit n'a ni chair ni os. Tu vois? Alors, comment que l'esprit va faire pour faire des choses éternellement au royaume de Dieu? Tu vois? Et si on a un corps, parce que souvent les chrétiens disent on a un corps glorieux. Là, si on a un corps, elles auront un cerveau. Et si on a un cerveau, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire éternellement sans s'épuiser? Parce qu'il faut raisonner. Présentement, ici sur la terre, là, il y a des choses qu'on fait pendant 5 mois, 6 mois, on est tanné. Les choses qu'on fait pendant 1 an, on est tanné. Là, tu vas me dire qu'on va avoir un corps glorieux dans le ciel, on va faire ça éternellement. On ne va pas être tanné. Mais c'est quoi ces choses-là qu'on va faire? Et qu'est-ce que la Bible dit de ça, mes frères et sœurs? On a invité nos frères Jeff pour venir, ou les frères. Ils ne sont pas venus aujourd'hui. Il nous a dit comme ça que, comme on ne croit pas en Jésus-Christ, il ne peut pas me parler du paradis. C'est ça? Ouais, moi c'est ça qu'on m'a rapporté. Si on ne croit pas en Jésus-Christ, il ne peut pas parler du paradis. Mais c'est bizarre que celui qui suit Jésus, celui qui suit là qui s'appelle Jésus, quand il est arrivé, Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, je ne peux pas vous prêcher. Si vous ne croyez pas en moi, je ne veux pas de miracle. Jésus n'a jamais fait ça. Mais qu'est-ce qui passe aujourd'hui à nos frères et sœurs qui veut nous imposer là? On doit croire, sinon on ne nous parle pas. On doit croire, sinon on ne va pas donner.
Non. Le problème, qu'est-ce qui se passe, c'est que ils n'ont jamais fait face à des personnes qui posaient des questions. C'est le problème. Quand tu fais face à du monde qui pose des questions, et tes réponses, c'est ton interprétation, tes réponses, voilà le problème. Parce que moi, quand je pose des questions, la majorité du temps, le frère et soeur nous donnent leur interprétation du livre. Parce que le livre n'est pas un livre qui est clair. On va prendre un passage, on va dire voilà qu'est-ce qu'il a dit, ils vont nous donner notre passage, ils disent non, c'est ça qu'il a dit. Là, quand on va dire mais il y a une contradiction, ils vont nous dire on ne comprend pas. Mais comment est-ce que nous, on ne peut pas comprendre ça et toi, tu comprends? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Voilà. Ça. Là, il va nous dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Là, on va poser la question, mais quelle preuve qu'on a, toi, quel Saint-Esprit? Jésus, on avait des preuves qu'il a des esprits. Jésus a fait des miracles. N'est-ce pas? Alors, si tu as le Saint-Esprit, on va aller sur la rivière des prairies, tu vas marcher sous l'eau. Jésus a dit qu'est-ce qu'il a fait, on peut le faire lui aussi. Si on a la foi comme une graine de choses, c'est écrit dans la Bible là. Je peux vous lire, Jésus l'a dit là, qu'il n'est pas si exceptionnel que ça. Jésus n'a pas dit qu'il était plus que nous. Jésus a dit si on a la foi, des petites graines de choses là, qu'est-ce qu'il a fait, on peut le faire aussi. Mais alors, mais pasteur, monsieur chrétien là, moi je vais t'amener un sac rempli d'argent. Rempli d'argent. Va à l'accueil Bruno, va à la maison du Père, il y a plein de clochards qui n'ont pas de manger. Fais les miracles, donne tout à manger. 5 pains et 2 poissons, il les a transformés. Oui. Va à Sainte-Justine, va à l'hôpital juif, va à Santa Cabrini, plein de noms sur cette phase terminale du cancer là. Guéris-les. Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il est venu, il a fait des miracles. Et même quand il a fait des miracles, il y a des gens qui n'ont pas cru dans lui, mais quand même, il y a des gens qui ont cru en lui. Alors mes frères, c'est juste ça. Que Jésus est venu pour un temps, tout le monde l'a vu, le monde a bénéficié de ce miracle, mais aujourd'hui, nous, on doit l'attendre. Aujourd'hui, que c'est plus pire, il y a plus de maladies, plus de problèmes, il ne vient pas. Là, quand il va revenir pour nous juger. Mais quand il est revenu la première fois, pourquoi il n'a pas jugé les autres? Il est venu pour les sauver de leurs péchés. Mais c'est injustice, là. Qu'est-ce que les autres, dans le passé, avaient plus que nous? Et ce n'étaient pas des êtres humains comme nous? Ce n'étaient pas des êtres humains comme nous. Alors il y a un temps où il est venu, puis là maintenant, non mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la Bible dit? Moi en lisant la Bible, j'ai trouvé beaucoup de passages qui dit comme ça que ce paradis-là, là, c'est sous terre. Je ne sais pas parce qu'ils ont pris que il va aller dans le ciel. Il y a un passage dans la Bible là, dans Apocalypse 21:3, il nous parle de la mort. Il dit qu'il n'y aura plus de mort. Mais pour qu'il n'y aura plus de mort, hein? Est-ce que dans le ciel il y avait de la mort? Est-ce que dans le ciel le monde pouvait mourir? Où est-ce que le monde meurt? Sur la terre. Là il dit qu'il n'y aura plus de mort au futur. Mais ça ne peut pas être dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a jamais de mort. C'est pas physique non plus. C'est ça? Peut-être parler du mort spirituel. Bon, même mort spirituel, tu ne peux pas mourir de mort spirituel dans le ciel, parce qu'il n'y a pas ça. On a foutu le diable dehors. Le diable qui est dans le ciel, ils l'ont foutu dehors. Alors même mort spirituelle dans le ciel, là, hey, comment ça la Bible dit qu'il n'y aura plus de mort? La seule place où c'est qu'il y a de la mort, c'est pas sur la terre. Alors vie éternelle, là, selon la Bible, là, où il n'y aura plus de mort, là, je pense que c'est sur la terre. Mais le paradis et tout, c'est pas pour notre peuple en passant. Moi, c'est ça que j'ai remarqué parce que je ne sais pas si tu as vu dernièrement, il y a eu une madame. Ok, je crois que je vais le mettre là parce que. Il y a une madame qui est venue et qui a dit que genre Jésus l'a prié, elle a emmené en enfer, puis elle a vu Biggie Smalls en train de brûler dans les feux de l'enfer. Une madame qui a dit ouais, une madame. Sur Facebook, elle a dit ça? Mais c'était pas sur Facebook, c'était plus viral sur TikTok et tout ça. Moi, je t'enverrai la vidéo. Moi, je vois ça, moi, je me dis, mais à chaque fois que quelqu'un dans ce monde prétend d'aller en enfer, c'est toujours un homme noir qui voit. Il va jamais voir le homme noir. C'est vrai, hein? La dernière fois, c'était Michael Jackson. Oui, la dernière fois, c'est plein de célébrités noires.
Mais il ne va jamais voir Elvis Presley. Il ne va jamais voir Adolf Hitler, Léopold II qui... oui, Léopold II. Même ceux qui nous ont martyrisés en Haïti, jamais. Eux, ils ne les ont jamais vus. Oui, Napoléon. Oui, tous ces gens-là, ils ne les ont jamais vus. Mais nous, les Noirs, là, c'est là qu'ils nous voient tous en enfer. Moi, c'est là que je me dis, peut-être que le paradis, comme il le prêche ici, ou que les gens sont comme, ouais, moi, plus tard, quand je vais mourir, je vais aller au paradis et tout. Mon ami, t'as pas la bonne couleur de peau, là. C'est raciste. Ouais. Le paradis est raciste. Ben oui. Bah, c'est vrai que sur le paradis, on a une description de l'enfer. Oh, en enfer, on va brûler pour l'éternellement. On va faire ci, ça va être des tourments, ça va être... Ok, mais le paradis, qu'est-ce qu'on va faire pour l'éternellement? On va louer Dieu éternellement. Comment? Oui, moi on me dit ça, on va louer Dieu. Comment? Ben, en chantant, dansant. Mais là où le lait et le miel coulent. Voilà, mais si tu chantes, tu danses, après un certain temps, tu vas être tanné de chanter, danser. Tu ne peux pas chanter, danser pour l'éternité. Mais tu comprends. Tu vas avoir mal à la bouche. Mais tu comprends pas, Dieu peut tout faire, Dieu t'a créé pour ça. Alors, si Dieu peut tout faire, pourquoi, voilà, si Dieu peut tout faire là, pourquoi Dieu a laissé le diable créer tous ces problèmes-là pour qu'à la fin, il nous envoie en paradis ou en enfer? Ça faisait partie de son plan. Voilà. Alors, si ça faisait partie du plan de Dieu là, de nous faire avoir tous ces problèmes-là, alors le problème c'est lui. On est seulement un pion, on est seulement une marionnette dans son film. Mes frères et sœurs, aujourd'hui il faut se poser des questions. Il y a du monde que je connais là, ils sacrifient leur vie ici, c'est pas important la vie ici, c'est la vie après la mort. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je vais aller louer Dieu. Comment? Pose-toi la question. Bon, il y en a même tellement ils sont préoccupés de la vie après la mort. J'avais vu, il y a eu des pasteurs, ben, partout, ben, c'est partout quand même dans le monde qui vendaient des terrains au paradis. Oh, mais oui, mais on a vu. Oh oui, des billets. Des billets là, tu donnais $100 et puis tu avais ta place au paradis assurée pour toi, ta femme et tes enfants. Ouais, puis ils ont été mandatés par Dieu. Hein? Oui. Puis je me rappelle quel pays, je pense que vous êtes au Nigeria, le gouvernement est obligé d'intervenir. Parce que le gars, il faisait tellement d'argent. Il n'y a pas eu sa part, c'est pour ça. Oui, le gouvernement est intervenu parce qu'il valait tellement de billets pour le monde qui a le paradis, il tellement d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête aujourd'hui, mes frères? Si le gouvernement a intervenu, c'est parce qu'il n'y a pas eu sa part. Il n'y a pas eu sa part. Si le gars avait donné sa part au gouvernement, oui, le gouvernement n'aurait rien dit du tout. Exactement. C'est l'argent. C'est l'argent. Ils ont le bon business. C'est l'argent, mes frères. Encore, plein d'autres passages. On donne son argent. L'autre passage encore, dans Isaïe, il parle de maladie. Il te dit qu'il n'y aura plus de maladie. Mais où est-ce qu'il y a des maladies, mes frères et sœurs? C'est sous la terre. Comment il n'y aura plus de maladies au ciel? Tu n'as pas de corps pour avoir des maladies. Là, il te dit que tu n'auras plus de maladies. Dans Isaïe 33, 24, tu n'auras plus de maladies. Mais où est-ce qu'on avait des maladies? C'est pas sur la terre. Où est-ce qu'on est en train de mourir? C'est pas sur la terre. Alors, si tu dis dans le paradis, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, ça veut dire que hey, c'est ici. C'est ici, mes frères et sœurs. Le paradis, c'est nous qui devons le faire pendant qu'on est en vie. Et si on ne le fait pas, on va mourir, quelqu'un d'autre va le faire pour nous. C'est ça le paradis, vivre éternellement. Éternellement veut dire quoi? Veut dire se reproduire. Quand tu te reproduis, tu es encore là. Nous, là, vraiment, là, on est la représentation de nos ancêtres. Nos ancêtres vivent à travers nous, dans notre ADN. C'est encore là. Tant qu'on se reproduit, on est encore là. Moi, s'il y avait des photos, si on peut aller retracer, je suis sûr qu'il y a quelqu'un exactement comme moi, de mes ancêtres. Le frère aussi, il y a cette personne à tête de personne. Moi, par exemple, je n'ai jamais connu mon grand-père. Il y a du monde, des vieux qui viennent ici. T'es famille Augustin? Oui. Oh! Tigus? C'est vrai? Il dit oui. Yo, tu ressembles tellement. Il me dit je ressemble tellement à mon grand-père. Ou je ressemble tellement au frère de mon grand-père. Je n'ai jamais connu. Moi, on me dit que je ressemblais au frère de mon père. Mais tu vois? Le frère de mon père était décédé quand il était petit. Tu vois? On dit que je le ressens. Voilà. C'est ça l'éternité. Du monde que j'ai jamais connu, il vient ici. Oh, t'as le même caractère, tu bouges pareil, t'es que ça. C'est ça l'éternité, quand tu te reproduis, mes frères et sœurs. Et si on continue à sacrifier notre vie ici,
à croire qu'on vit après la mort, on ne va jamais pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut faire, mes frères et sœurs. La vie ici est importante. Mais les gens, ils croient en la vie après. Ben, ils sont portés à croire en ces choses parce qu'il y a une certaine peur dans la communauté chrétienne. Comme depuis qu'ils sont tout petits, on les nourrit avec cette peur-là. On leur dit, oh, comporte-toi bien, sinon Dieu va te punir. Oh, comporte-toi bien, tu dois bien faire des choses sur la terre, sinon tu iras en enfer. C'est des choses que comme si les gens vivent dans la peur, puis malheureusement, ben, la peur empêche les gens de vouloir. Ben, c'est pas seulement de raisonner, puis aussi le common sense aussi. Là, comment quelqu'un qui est jamais mort te dit que quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer ou tu vas aller au paradis. Puis tu sais, selon ce qui se passe sur la terre, selon les actes et tout, moi je me dis, ben, tu sais, tout le monde, on va tous aller en enfer, là, même ton pasteur il va aller en enfer. Là. Comme j'ai été même choqué à un moment donné que il y avait un pasteur qui m'avait dit que quand il finit de prêcher, il est obligé de demander à Dieu pardon parce qu'il y a des choses qu'il ne devait pas dire à l'église. Il y a un pasteur de mon ancienne église là, qui m'avait dit ça à un moment donné. Là, je sais comme. Mais t'as pas cet esprit. J'ai dit, mais attends, j'ai dit au pasteur, mais attends, tu prêches un message, mais tu dois demander à Dieu pardon d'avoir dit des choses que tu ne devais pas dire, mais c'est là que j'ai dit, il y a des choses qu'il dit là. Mais c'est là qu'on voit, comme que tu dis, là, le contrôle. Tu vois, on contrôle une civilisation, on contrôle un peuple avec la peur. Depuis que t'es petit, on te fait avoir peur. Alors, beaucoup de monde là, ils veulent faire la volonté de Dieu, pas parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ont peur de la conséquence. C'est des suiveurs aussi. Oui, ils ont peur de la conséquence. Tu vois? Mais aujourd'hui, on doit vouloir faire quelque chose parce que c'est la vérité. On doit vouloir faire quelque chose parce que c'est notre nature de faire quelque chose. Pas parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. Parce que si on fait ça pour peur, on a ce qu'on appelle l'hypocrisie. On doit faire les choses parce que nos ancêtres, avant la Bible existe, avant même l'Europe existe, nos ancêtres avaient une harmonie avec Dieu. Nos ancêtres connaissaient Dieu. On ne faisait pas les choses par la peur. Non, on fait les choses parce qu'on devait faire les choses. Il y a un cycle, il y a un ordre dans les choses. Nos ancêtres savaient que si tu brises l'ordre, ça ne va pas seulement créer des problèmes à moi, ça va créer des problèmes à toute la nature. Chaque chose a un ordre, une fonction qui fait que ça fonctionne. On n'a pas besoin de quelqu'un qui faire peur pour ça. Non, c'est quelque chose du common sense. Mais aujourd'hui, dans la religion abrahamique, dès que tu as common sense, tu es le mal. Dès que tu réfléchis, tu poses des questions, et ils ne voient pas que ça, là, c'est un enseignement esclavagiste. Depuis que tu poses des questions, puis tu as un problème, depuis que tu poses des questions, puis tu es considéré le mal, c'est purement esclavagiste. Oui, parce qu'un esclave n'a pas là de poser des questions. Un esclave, c'est oui, maître. Un brebis perdu, voilà. Poser des questions. Comme j'ai dit quelque chose là, des brebis égarées. Même le mot encore, c'est un insulte. Il se laisse appeler brebis égarées. Mais ce qui est encore plus insultant, c'est que tu le vois dans la Bible qui parle aux Israélites. Nous, on n'est pas des Israélites, alors pourquoi tu... Ça, c'est on n'est pas des Israélites. Voilà. Tu vas défendre la religion d'un autre peuple qui te réclame même pas. Va dans le pays de ce peuple-là, ils vont taper toutes sortes de noms là, qui dénigrent les Noirs. Là. Après ça, tu vas dire, ouais, finalement, ouais, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Puis tu parles de justice. Parce que ton Dieu a choisi un peuple, il a fait tout un livre qui parle vraiment de l'histoire de ce peuple-là. Il parle vraiment de l'histoire de ce peuple-là. Et en plus, ce Dieu-là va voler la terre de notre peuple pour donner ça à son peuple. Mais notre peuple qu'il a créé là, pourquoi il a créé ce gars-là? Il va prendre la terre des Cananéens pour donner à Israël. Mais les Cananéens là, où est leur justice là-dedans? Et nous on accepte ça les yeux fermés, oui c'est vrai, c'est Dieu. Il a le droit de faire qu'est-ce qu'il veut. Ouais, ça c'est ça. Enseignement esclavagiste. C'est pas seulement enseignement esclavagiste, c'est le résultat d'un argument pauvre. Oui, parce que, tu sais, à force de débattre avec certains chrétiens, puis tout, puis tu sais, moi je me dis, ok, par exemple, le chrétien me dit par exemple, Dieu est amour. Je dis, ok, mais comment Dieu peut être amour si, admettons, pendant les débuts, j'ai tué des milliers de personnes, il fait des génocides et tout. Oh, ben,
ils vont te répondre sur le genre de réponse, il fait ce qu'il veut. C'est pas, t'as pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. T'as pas d'argument. So, ils utilisent ça, ce que le pasteur leur a conditionné, ils vont utiliser ça pour dire, ok, dis ça, puis t'es correct après. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, t'as raison. Parce que quand tu donnes cet argument-là, Dieu fait ce qu'il veut, mais ils ne vont être jamais d'accord que si il réussit à arriver devant la porte du paradis, puis Dieu dit, ben, Dieu, j'aime pas ta face, je t'envoie en enfer. Là, ils ne vont pas d'accord que Dieu fait ce qu'il veut. Non. Là, ils vont dire, mais non, tout ce temps-là, j'ai sacrifié, j'ai fait le bien, maintenant tu ne t'aimes pas ma face, mais tu savais, tu dis, Dieu fait ce qu'il veut. Alors, la promesse que Dieu t'a dit, il n'est pas obligé de le respecter. Si Dieu t'a promis, si tu fais le bien, que tu vas au paradis, mais s'il fait ce qu'il veut, il peut décider là, bon, tu sais, même si je t'ai promis quelque chose, je ne t'entends pas. Il n'y a plus de place au paradis. Oui, la seule personne qui faisait ce qu'il veut dans le temps, là, c'est qui? C'est le maître d'esclave. Le maître d'esclave va dire, hey, mon maître, si tu ramasses beaucoup de coton, là, je te donne plus de pain de son de blé. Là, tu es là, tu arrives, on va dire, non, non, je t'ai menti. Retourne. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? C'est le maître d'esclave. Oh, mais ma femme est enceinte, hein? Ah oui, pas de problème. Quand ton enfant va naître, là, on va donner une petite place. Ton enfant est naître, il prend et le vend. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Alors, la seule façon qu'on peut, c'est à cause encore, on a encore le mental d'esclavagisme de mettre l'esclave faire ce qu'il veut, comme que tu vois le frère. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Le gars, il tue des pleins d'innocents. Puis là, maintenant, pourquoi il a fait ça? Oh, il fait ce qu'il veut. Le gars, il vole la tête. C'est un peuple qui est dans le péché. Un enfant qui vient naître 6 mois, 3 mois, quel péché il a fait? Ben ça, j'ai posé comme question, il y avait 2-3 débats de ça, parce que les gars disaient que, genre, je pense que c'est soit Jeff ou bien l'autre là qui disait que, ouais, genre, les enfants et tout, un enfant est né dans le péché. J'ai dit, ben, qu'est-ce que l'enfant peut faire, comme, qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans a fait pour aller dans le péché? C'est comme, à part être là, tu vois pas? C'est comme, oui, là, ils vont dire, oh non, il paye les affaires de ses parents. Mais c'est une injustice, ça. Mais oui. Une injustice. Tu appelles ça un Dieu de justice? Mes parents ont fait quelque chose, là maintenant c'est moi qui vais payer pour ça. Ben bon, des fois le generational curses can be real. Ça peut être vrai. Non, quand on raisonne, toute action a des réactions. Oui. Ça, c'est la bonne façon. Soit, si tu vas faire des vols, tu vas faire des crimes, tu fais un enfant, la personne que tu as volé, la personne que tu as fait des crimes, cette personne-là risque que son enfant peut se venger sur ton enfant. Ça, c'est l'effet de la cause. Mais quand on parle d'un Dieu qui est en justice, non, ça dans le temps de Dieu, ça voilà, ça n'a pas de sens. Ouais. Un Dieu qui est en justice, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui sait que yo, ce gars-là, là, il a fait une connerie, son fils, il n'a aucun rapport là-dedans, il ne peut pas faire son fils payer pour ça. Au contraire, c'est le Dieu de justice. Il doit avoir la justice. Tu comprends? Mais dans la réalité, oui. Tout ce que tu fais a des conséquences. Tu comprends? Tes décisions a des conséquences sur ta vie, oui, ça c'est la réalité. On n'en parle pas de religion, on parle de la réalité. Mais là, quand tu parles de religion, Dieu de justice, et arrête, il n'y a pas de justice là-dedans. Là. Mais il y a quelle justice en fait? Voilà. Un peu par nous, je me demande quelle justice ce Dieu-là a fait, parce que depuis des années, on se fait oppresser. Depuis des années, on a un problème d'estime. Voilà, la justice là-dedans. C'est vraiment intense là. Comme tu sais, tu peux le voir depuis le temps là, les gens les Noirs surtout, on essaie de vivre pour plaire aux autres. Tu sais, puis on se fait enseigner ça de génération en génération, mais comme, c'est quel genre de justice ça? Voilà. Vivre pour, parce que leur blog dit que c'est bien de vivre comme ça, c'est pas ça. On est dans un système qui est basé sur l'injustice, puis Dieu ne fait rien. Puis Dieu a détruit plein d'autres civilisations, ou bien, selon la Bible, il a détruit ça, la comment, détruit ci, détruit ça. Parce qu'il n'y avait pas de justice. Mais là, on est dans la capitale de l'injustice. Ça fait combien de siècles que des générations ont vu de l'injustice, puis lui, il ne se présente pas. Il ne se présente pas, il ne dit rien. Puis dans les petites places, là, comme ça, les Gomorrah, ça, les Gomorrah est une joke aujourd'hui, même. Yo, on m'a envoyé une vidéo, là, Nouvelle-Orléans. Waouh! Ouais, cette vidéo-là, j'étais dégoûté. On m'a envoyé une vidéo de Nouvelle-Orléans, là. Ils sont tous habillés en rouge avec des robes. Des hommes noirs, là. Chaque année. Des hommes noirs habillés avec des robes rouges, ils sont en train de manifester, sont pas parader leur corps, comme des femmes là. Mais où est-ce qu'il est ce Dieu-là? Chaque année, ils font ça là. Chaque année. Puis là, tu vas me dire, un petit Salamé Gomorrah, un petit Salamé Gomorrah,
Il a détruit ça avec le feu. Il a fait la femme de l'autre tourner du sel. Là. Puis ça, maintenant, là, hey, waouh! Chaque année, ils font ça. Où est Dieu là-dedans? Où est la justice? Où est la justice Il y a là-dedans? une madame là, dernièrement, là, elle s'est fait arrêter. Là. Ils ont dit que, ouais, comme ça, il faut Oui! des affaiblis. Après d'autres ans, après d'autres ans, une madame s'est fait arrêter, mise en prison, fait des tests d'alcool, tout ça. La madame est en train de souffrir, là, elle avait fait un ACV. Le policier dit non, tu es en train de conduire en état d'ébriété ou de faculté de drogue. Ils ont mis la madame en prison dans la cellule. C'est son mari qui vient de venir, son mari qui est infirmier. Son mari est infirmier, il dit hey, mais non, regarde, elle a tout dessiné de la CV là. Le côté ça, son côté gauche, tout ça. Là, son mari a été courir dans l'hôpital. Ça serait mort. Mais tu vois, Ça serait mort même. Après d'autres temps, c'est passé ça. Tu vois la raison pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce que notre communauté, on se fait pas assez respecter. Oui. Si on se faisait, si ça aurait été, tu penses que les policiers auraient fait ça avec un juge? Jamais. Ils auraient fait ça avec un Italien, ils auraient fait ça avec un Chinois. Oh, le temps vu pour eux en passant. C'est juste parce que c'est nous. Oui. On est des Noirs, on n'a pas d'école. On n'a pas d'union, parce qu'on regarde ça, là, vous êtes gros des millions de dollars là. Tu penses qu'on a fait ça en juif, la communauté juive aurait détruit, détruit ce poste de police là. Ils auraient payé toute leur vie pour ça. Ah ouais, débarquer là. Mais nous, on n'a pas d'avocat, on n'a pas d'union. C'est maintenant qu'ils essaient de poursuivre les policiers pour essayer d'avoir. C'est quoi ça? Une erreur comme ça, un policier n'a pas de formation pour pouvoir savoir la différence entre quelqu'un qui est dans les faire un CV et quelqu'un qui est dans l'état d'ébriété. Tu n'as pas de formation pour ça? Ils ont fait exprès, c'est du common sense. Wow, mais oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation, mais oui. Par rapport au AVC. Même un enfant de 5 ans, il peut voir, il va dire oh, il y a il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation. Alors pourquoi ils trouvent comme excuse on n'est pas assez formé? C'est pas vrai, ils ont fait ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'on est des Noirs, ils s'en foutent de nous. Voilà. Parce que si ça aurait été d'autres communautés, là, je te garantis. Les Italiens auraient fait ça. Jamais. Ils n'auraient même pas pensé à ça, mes frères. C'est là qu'on voit que notre religion, notre croyance, ça ne rapporte rien là. Rien. Ton Dieu, il n'est même pas capable de défendre là. Parce que les autres communautés qui ne croient même pas, qui même pas aussi pratiquent que toi, bah, si on avait beaucoup de prières, là, les Haïtiens seraient à regarder le trophée tellement compris. Mais les Italiens, c'est des catholiques là. Mais regarde comment ils sont respectés. Ils ne vont pas à l'église comme toi chanter. Parlant non, mais ils sont respectés. Les Chinois sont des bouddhistes même. Regarde comment ils sont respectés. Le peuple juif là, les juifs là, ils ne vont pas à l'église. Ils sont en Ancien Testament. Le Nouveau Testament, ils s'en foutent. C'est l'Ancien Testament, les autres. Regarde comment ils sont respectés. Tu vois tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Oui. Comme, Voilà. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, ton affaire de vie éternelle, notre vie éternelle, il faut se poser des questions là. Vie éternelle, on va vivre éternellement. Faire quoi? Moi, je ne vais pas aller perdre mon temps. Éternel. Et puis si j'aime pas ça? Bien, tu vas aller en enfer, mon ami. Alors, où est la justice? Dieu me crée avec une intelligence, Dieu me crée un cerveau, soit disant j'ai le libre arbitre. C'est ça qu'on prêche toujours. J'ai le libre arbitre. Maintenant, je n'ai pas le libre arbitre d'aimer le paradis ou pas l'aimer. Si je vais là-bas, je dis mais non, c'est plate là, en fait, l'éternité. On fait quoi? Chanter pour l'éternité? Mais je peux faire les paradis des Arabes. Les Arabes, eux, ils prêchent la fornication là. 72 vierges de sexe là. Leur paradis, c'est l'alcool, boire. Les témoins de Jéhovah, ils vont se ressusciter, ils vont rester sur la terre, ils vont avoir leur petite maison, ils vont faire leur jardin, ils vont avoir leurs affaires. Non. Oui, ils vont jouer avec des lions, tout ça. Mais là, ton paradis, tu me prêches là, c'est que je vais faire quoi? Chanter. L'éternité. Arrête là, les frères et sœurs, il faut raisonner là. Tu vas avoir mal à la bouche là. Hein? Après une semaine, même pas quelques heures là, arrête là. On ne comprend pas. On n'aura pas le mal l'estomac. Comment ça? On va être physique ou on ne va pas être physique? Un corps glorieux. C'est quoi un corps glorieux? C'est un corps pareil? Un corps glorieux. Oh non, on n'aura pas de corps avec l'esprit. Mais un esprit ne chante pas. Comment un esprit va chanter? Il n'y a pas de bouche pour chanter. Comment un esprit va faire pour Dieu là? C'est toutes ces affaires-là, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Moi, ça me mal au cœur. C'est dommage parce que, hey, on va à l'école. Nous, les adultes, il y en a beaucoup dans les grosses formations là. Biochimistes, biologie, mathématiques. On a fait des études là. Ben, la religion, ils sont forts. La religion est forte, je vais te dire. Oui.
T'as été capable de convaincre des docteurs, des avocats, des ingénieurs qu'un serpent parle à un être humain. Ça pour de vrai, je ne sais pas qu'est-ce que la religion a, mais pour que les gens puissent croire en c'est la force de la France. C'est la force de la France. Parce que tu imagines, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes là, haut placées, là. Puis ils vont te dire, moi je suis un gars, moi je suis une fille. Le gars, là, biologiste, là, mais lui, il se sent femme. Alors, tu vois, pour moi, là, la puissance de la France, quand tu crois en quelque chose, là, dans ta tête, là, tu peux faire que cette personne-là, que cette chose-là est la réalité pour toi. De la même façon, quand tu as peur, moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais peur, là, dans ma chambre, là. J'ai peur, là. Là, quand on fait la lumière, là, quand on fait la lumière, je voyais vraiment les choses, là. Je voyais vraiment, là, tu vois, là, un monstre, là. Puis c'était dans ma tête, mais pour voir, je voyais, je transpirais, j'avais peur, les palpitations, le monstre est là. Quand on avait la lumière, le monstre n'est pas là. Pour montrer le pouvoir de l'apparence, je fais la lumière, là, je vois, j'avais une plante, ma belle, dans ma chambre. À chaque fois que je fais la lumière, c'était plus une plante, là. C'était la tête de monstre. Personne ne va me dire le contraire, là. C'est ça que je vois, parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors je crée tous les affaires dans ma tête. Là, le schizophrène, là, le bipolaire, là, il voit les choses réelles, c'est réel, mes frères et sœurs. Quand tu es rendu là, tu entends des voix qui te disent d'aller te suicider, là. Moi, il y en a de mes amis, là, présentement, sont paralysés. Parce qu'ils ont entendu des voix qui ont dit, va, saute devant la voiture. Prends un couteau, coupe tes dents. Ils ont entendu de le sauver, là. Alors je me dis, cette personne-là, hey, c'était pas sa réalité, que ça se passait pas dans sa tête. Ça se passait dans sa tête, c'est pour ça qu'on l'a diagnostiqué. Maladie mentale, c'est la plus grosse maladie, la maladie mentale. Mais aujourd'hui, bon, il y a des maladies légales, moi je les appelle dans la société. La religion, c'est une maladie légale. C'est une maladie légale, ça s'appelle la paraphrénie. Mais oui. C'est croire en des choses qui n'existent pas. Ah oui. C'est juste que le fait qu'ils les associent, c'est qu'ils ne sont pas des dangers pour la société. Voilà. C'est juste ça. Mais... Parce que ces sociétés-là ont besoin des autres pour se faire de l'argent. Alors, ils ne vont pas être des dangers, parce qu'ils ont besoin des autres pour faire de l'argent. Parce que les églises, là, franchement, là, ils font le gouvernement faire de l'argent. Tu vois? Alors, tu ne fais pas de danger pour eux autres. L'homosexualité, maintenant, là, ça rapporte de l'argent, là. Tu vois? Ça rapporte de l'argent, là. Alors, ça ne fait pas de danger, parce que les autres s'enrichissent. Tu retournes dans les années 80. L'homosexualité était considérée comme maladie mentale. Les années 80, là. C'est pas longtemps. Et maintenant, c'est. Ils vont dire, oh, t'es pas dans la tête des gens. Oh, mais je suis sûr, je suis pas dans leur tête. Mais oui, je suis pas dans leur tête. Ils vont dire que oh, t'es renfermé d'esprit. Ils vont dire que t'es homophobe. Ils vont dire que. Ils vont dire un paquet de sottises que j'ai entendu. Oh ouais, comme moi, des fois, je me dis, la plupart des gens qui sont homosexuels, ils ont eu des traumas dans leur vie. La plupart du temps, c'est des traumas tous les homosexuels. Ils ont fait un sondage, 99,9% de tous les homosexuels, ils ont admis qu'ils ont eu des traumatismes, soit à l'enfance ou à l'adolescence. Tous. Des traumatismes sexuels ou des plus traumatismes? Il y a un psychologue, je mets son nom là. Je vais trouver votre nom. Il a guéri plus que 200 homosexuels. Ouais, tu m'avais parlé de ce psychologue-là. Robert quelque chose. Il a guéri plus que 200 homosexuels. Comment ça parle de lui? Il a écrit des livres. C'est un des plus grands psychologues aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont permis ça. Ils ont permis ça. Tu vois? Dans le temps, là, la déviance, quand tu faisais des maladies là, c'était considéré une maladie du diable. Tu étais possédé par le diable. Maintenant, ils voient que c'est une affaire psychologique. Voilà. Alors, c'est eux qui décident qu'est-ce qui va être là, qu'est-ce qui ne va pas être là, les frères. La pédophilie va être légalisée. Hein? C'est sûr, parce que dans la Rome antique, c'était légal. Dans la Grèce antique, c'était légal. C'est la même reproduction aujourd'hui. Dans l'islam, c'est légal. Oui. Quand tu vas à la Grèce antique, à la Rome antique, la pédophilie était légale. C'est une question de temps. Ça va devenir. Présentement, on est en train de parler là, il y a des militants pédophiles qui sont en train de militer. Pas du monde pauvre là. Du monde qui a de l'argent là. Qui sont en train de militer pour pouvoir légaliser ça. Son nom c'est Robert Spicer. Robert Spicer. Voilà. Robert Spicer, un des grands psychologues. Il a guéri plus que 200 problèmes homosexuels. Alors comment ça on ne peut pas le guérir aujourd'hui? En 45 minutes. Oui, en 45 minutes. C'est pour les mentales, mes frères. C'est pas moi là.
Soyez pas fait, voilà, c'est là, c'est dans l'histoire. Il y en a qui vont dire, ouais, moi, Voilà. j'arrive. Parce que moi, j'ai connu des homosexuels, puis il y en a qui m'ont dit que, ouais, ils n'arrivaient pas à comme, bander sur les filles ou des. C'est tous des problèmes mentaux. Aujourd'hui, si ton enfant là grandit à la ferme, aujourd'hui, si ton enfant grandit à la ferme, ton enfant commence à jouer avec les chèvres, les chiens, commence à mettre leur doigt dans leur anus, qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Non, non, tu ne fais pas ça. Ça, c'est un animal. Tu ne fais pas ça, tu ne peux pas dans son anus. Oh, mais maman, c'est un être humain, c'est un être vivant comme moi, je peux l'aimer. Tu vas éduquer ton enfant. Mais aujourd'hui, quand un enfant dit, moi là, maman, je ne veux plus être un gars, je veux être une fille. Oh, ok. C'est quoi ça? Oh, on va l'amener parce que maintenant, il ne veut plus être un gars, il veut être une fille, il a le droit. Mais dans le temps, il n'y a pas d'affaire là. Un enfant, on doit l'éduquer. Tout partout, même dans le sexe, même dans son orientation, on doit l'éduquer. Mais aujourd'hui, maintenant, tu n'as pas le droit d'éduquer un enfant. Ouais, je pense que c'est quoi ça? J'ai même eu. C'est quoi ça, les frères? J'ai même eu une discussion avec un de mes anciens profs de philo par rapport à ça. Oui. Tu sais, on parlait de comme pourquoi les garçons sont attirés vers le bleu, vers des affaires comme si plus garçons, puis pourquoi les filles sont plus attirées vers plus des affaires pour filles, puis pourquoi on a tendance à acheter ça. Est-ce que c'est les normes de la société? Moi, je dis non, mais moi, je ne me verrais pas, moi, aller acheter, on va dire, c'est la fête de mes neveux, je ne me verrais pas, moi, aller lui acheter une robe, là. Regarde. Est-ce que je vais lui acheter une robe? Non, parce que sinon, ma famille va dire, what the fuck, qu'est-ce que tu fais? C'est prouvé scientifiquement qu'un petit gars et une petite fille ne pensent pas la même façon. On parle le même cerveau. C'est pas moi qui le dis, mais c'est prouvé. Même présentement là. Les hommes et les femmes, on ne pense pas de la même manière. Même présentement là, les compagnies d'assurance d'automobile, présentement là, fait les femmes payer moins cher parce qu'ils disent que les femmes sont plus prudentes. Ils sont plus prudents. Alors ça veut dire, s'ils sont venus avec ça, c'est qu'ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests qui prouvent que les femmes au volant sont plus prudentes. Alors, si les femmes au volant sont plus prudentes, selon les compagnies, d'assurance. Moi, conducteur que je suis là, oui. Dans pas du temps que je m'énerve sur la route parce qu'il y a des gens qui font des tétés là, c'est. Il n'y a pas quoi. Mais le point que je vais amener, c'est qu'il y a des compagnies là, pour pouvoir offrir plus de rabais, ils se basent sur des études. Oui. Sur des études qui prouvent que les femmes et les gars, on n'est pas pareil. Du point de vue psychologique, physique, whatever, là, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Alors, si on ne veut pas accepter cette différence-là, on veut essayer, non, c'est notre problème, on n'est pas pareil. Ça avantage qui qu'on soit tous pareils? À qui ça avantage? À nous ou au gouvernement? Voilà. Parce que comme on n'est pas pareil, là, hey, il faut moins d'argent. Vous savez que la mode, là, je vais donner l'exemple. Dans les années 30, dans les années 20, et la femme grosse était à la mode. La femme grosse? Oui, les grosses, les rondes étaient à la mode. T'as rien dit là. Je dis l'exemple. Mais, tu sais que ça n'a pas avantagé les compagnies qui faisaient les vêtements à la chaîne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ouais? Oui, ça c'est une histoire historique là. Comme que ça ne avantageait pas les compagnies qui faisaient les vêtements à la chaîne. Parce que si tu as une manufacture là, tu vas faire un style de robe là, on va dire petit, moyen, large. Petit, moyen, large. Tu fais ça en chaîne. Mais quand là, c'est toutes des grosses là, tu dois mesurer leur mesure là. Problème. Alors comme qu'ils ont vu que ça les désavantageait par rapport à l'industrie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont venu avec la mode mince. Ils ont influencé avec les médias, avec Hollywood, avec leur région. On va faire la mode mince. Pour que tout le monde voit soi-même. Pour que tout le monde soit belle. Là, tout le monde a commencé à maigrir, faire des diètes pour essayer de mettre, même pour pouvoir vendre des vêtements à la chaîne. Et voilà d'où ça vient cette affaire-là de mode de mince. Parce qu'avant, les grosses, c'était la mode. Avant, tu n'étais pas gros, ça n'avait pas de gamme. Maintenant, c'est le contraire. Montrer comment que, hey, on est des pions, on nous influence. On est toujours pris dans un système. Mes frères et sœurs. C'est la même chose pour ce livre-là. C'est la même chose pour leur croyance. Ce n'est pas un hasard qu'on croit comme ça, assis à ça. Non, on est le produit de notre environnement. Alors aujourd'hui, si on va aller au ciel, on croit, on va aller au ciel, mais on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Et si je n'aime pas ça?
Ils disent toujours je loue le Seigneur. Oui, mais on n'a pas le droit de dire si je n'aime pas ça. Oh, c'est sûr que tu vas aimer ça. Tu peux pas dire que tu vas aimer ça. Mais pourquoi je ne pourrais pas aimer ça? Ah, mais non, c'est l'éternel, c'est Dieu, mais oh! Allez, tu ne peux pas aimer quelque chose que tu vas faire. Tu vois? Ah, mes frères et sœurs, on doit réfléchir. On doit utiliser notre cerveau. Et si Dieu aurait voulu qu'on soit des robots, il ne nous aurait pas donné un cerveau. Mais comme je sais pas si c'est toi ou quelqu'un qui l'avait mentionné dans l'interview, là, il y a des gens qui sont juste à l'aise dans le mensonge. Oui. Tu peux pas. Tu peux rien faire pour eux. Tu peux rien faire pour eux. Mais il y a une affaire comme si. Tu peux rien faire pour eux. Il y a une affaire comme si que t'as pas dit, puis j'étais comme pourquoi Moustapha n'a pas dit ça? Une minorité pourrait faire avancer les choses, mais je sais pas pourquoi t'as pas dit ça. Mais moi j'étais comme, parce qu'à the end of the day, vous ne voulez pas comme ceux qui se réveillent vraiment puis qui step up de la matrice, c'est vraiment ceux qui se disent ok trop c'est trop, ils vont faire des recherches, ils vont dire ok non moi je et c'est toujours une minorité qui fait un changement. Dans toute l'histoire de révolution, c'est jamais la majorité. C'est toujours une minorité. Même en Haïti, c'est une minorité. Toute révolution, tu vois. Alors c'est ça comme j'ai dit, là, on ne peut pas changer tout le monde. Mais la minorité qui veut faire l'effort va amener le changement. Et c'est cette minorité-là qu'on va se rappeler, c'est cette minorité-là qu'on va honorer, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je dis toujours, on doit commencer à nos enfants. Certains âges, on doit les oublier. Quand on s'en va à l'école pour commencer à apprendre aux enfants tout petits là, oubliez ça. N'oublie pas qu'ils nous ont conditionnés aussi. Oui, ils nous ont conditionnés. Parce que tu sais, à l'époque, avant, c'était quoi? Les femmes restaient à la maison pour éduquer les enfants, puis les hommes allaient travailler, puis tout ça. Là, maintenant, ils ont dit, ah, mais on a besoin de faire plus d'argent. Ah oui, les femmes, on va aller dire que vous pouvez aller travailler. Oh, mais là, maintenant, qui va s'occuper des enfants? C'est quelqu'un d'autre qui va faire les alors, c'est pour ça qu'on doit retourner à nos affaires ancestrales. Parce que nos affaires ancestrales, là, il y avait du monde qui s'occupait des enfants. Dans cette société-là, ça va être très difficile. Et en plus, avec l'inflation, ben bon, je ne dis pas l'inflation, on est dans une crise économique, là, présentement. Dans une grosse crise économique, c'est très difficile. Moi, une femme de juif qui travaille. Oui, eux, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont compris. Mais ils ont trouvé une manière de rentabiliser l'argent. Mais nous, malheureusement, on n'a pas ça. Puis, malheureusement, comme je dis, dans la crise économique qu'on vit là, comme, tu sais, tu parles de ça, les femmes comme s'ils restent à la maison et tout, pour eux, c'est comme, what the fuck, non, moi, je parle ça. On n'a pas besoin de dire aux femmes de rester à la maison. On dit aux femmes, tu vas travailler, mais même comment tu dois investir ton argent. Parce qu'on a besoin de l'argent. C'est ça le problème là. Parce qu'on a de l'argent, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie. Là, par exemple, on a dit, ok, prends cet argent-là, en place d'acheter là, une perruque qui coûte $2000 là. Non, accepte tes cheveux. Prends cet argent-là et investis pour tes enfants. En place d'acheter là, 25 paires de souliers. Moi, je connais des gars, le gars, il a 15 paires de souliers. Chaque paire de souliers, $300. Oh! Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces souliers-là? Oh, la mode. La mode de qui? T'es à la mode à qui? On n'a même pas une compagnie. Au moins, c'est une compagnie, on peut avoir des souliers. Mais non. C'est des souliers à $20. Bon, tu comprends? Flash. Toute Nike. Flash. Et toutes les grosses marques là. Pourquoi? Je pense que c'est ça qui nous Voilà, tu vois, alors ça, on a besoin, on les a besoin de dire que, ok, va travailler, mais là, l'argent, là, arrêtez de gaspiller notre argent. L'argent doit rester dans notre communauté pour tourner. On est la seule communauté que l'argent ne tourne même pas une fois dans la communauté. On l'achète, on le dépense tout de suite. On fait de l'argent, on le dépense tout de suite. Voilà qu'on a besoin. Voilà. Moi, je ne vais pas enseigner à les femmes de rester à la maison. Tu vas travailler, vas-y, travaille, pas de problème. Mais sauf que, on va remettre l'argent dans notre communauté, on va ouvrir une école. Quand tu vas aller travailler, tu vas aller à en paix. Mon enfant est dans une école, au moins que je sais qu'on l'enseigne, qui qu'il est, son histoire, ses affaires de même. C'est ça qu'on a besoin, mes frères et sœurs. C'est ça qu'on a besoin. Et ça, on peut le faire. On peut commencer par, comme je disais, quelque chose. Une classe. Un samedi. On a des établissements présentement là, dans la communauté haïtienne. On peut l'utiliser ça. Un samedi, 4 heures de temps. On commence par ça. On met les enfants. Après ça, on commence. Des enfants de 5 ans à 8 ans, on va dire. On commence. Après ça, tu vas voir la différence. Ce petit passage-là de un samedi, qui fait 4 samedis dans le mois, qui fait combien de samedis dans l'année, va faire grand changement dans la vie de cet enfant-là. Après ça, on va pouvoir comment faire ci, faire ça. C'est comme ça que ça commence. Mais nous, on a toujours peur que s'il n'y a pas un blanc là-dedans, ça va marcher. Oh, ça ne fonctionne pas des fois ça. Rien. Alors, c'est tout le temps qu'on avait, même si on n'a pas de frères et sœurs chrétiens qui étaient là, mais on va donner des versets. On a été dans le livre,
Les gars ont eu peur, c'est pour ça qu'ils sont pas venus. Qu'ils ont eu peur ou ils n'ont pas peur, si tu me dis que tu suis Jésus, tu devrais être. On les reconnaîtra que par leurs fruits. Voilà. Le même ton propre livre te dit, tu les reconnaîtras par leurs fruits. Jésus n'aurait jamais refusé l'invitation de venir parler de la vie éternelle. Et Jésus, lui, il ne dit pas qu'il croit, il sait. Celui-là, il a été déjà bien retourné. Alors, mes frères et sœurs, continuez à rester branchés aux débatteurs. On va toujours avoir des sujets comme ça sur la Bible, sur qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Alors, le prochain épisode, une prochaine fois, mes frères et sœurs. Bonne soirée. Ciao.